Mesdames et messieurs, et chercheurs d'abondance, bienvenue. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage qui mène au cœur de l'abondance financière et de la prospérité. Je suis Jim Ran, et je suis ici pour partager avec vous la sagesse de la richesse qui a transformé d'innombrables vies et a permis à des individus d'atteindre leurs rêves. L'abondance financière ne concerne pas seulement l'accumulation de richesses. Il s'agit de comprendre les principes, l'état d'esprit et les actions qui conduisent à une prospérité durable. Il s'agit d'embrasser la connaissance selon laquelle la richesse n'est pas seulement une question d'argent en banque, mais plutôt le reflet de la valeur que nous apportons au monde. Permettez-moi de commencer en soulignant une vérité fondamentale, la richesse ne concerne pas seulement l'argent que vous gagnez. Il s'agit de la personne que vous devenez dans le processus. Zig Ziglar a dit un jour, vous pouvez avoir tout dans la vie que vous voulez si vous aidez juste assez d'autres personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Ce principe est la pierre angulaire de la sagesse de la richesse. Pour se lancer sur le chemin de l'abondance financière, vous devez d'abord cultiver un état d'esprit d'abondance. Vos pensées sont les architectes de votre destinée. Les pensées que vous entretenez dans votre esprit façonnent les actions que vous entreprenez et les résultats que vous obtenez. Par conséquent, cultivez un état d'esprit qui attire le succès et l'abondance. Croyez que vous êtes capable, digne et destiné à la grandeur. Un autre élément crucial de la sagesse de la richesse est le pouvoir de fixer des objectifs. Les objectifs agissent comme la feuille de route vers votre destination financière. Sans objectif clair et défini, vous êtes comme un navire sans boussole, dérivant sans but. Fixez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, votre feuille de route vers le succès financier. Visualisez ces objectifs chaque jour, les imprégnant d'une focalisation et d'une détermination inébranlables. Pourtant, fixer des objectifs seuls ne suffit pas à atteindre l'abondance financière. Vous devez associer vos objectifs à une action disciplinée. L'action est le pont entre vos rêves et la réalité. C'est l'effort constant, persistant que vous investissez chaque jour qui vous propulse en avant. Rappelez-vous, le succès n'est pas un phénomène du jour au lendemain, c'est le résultat d'une action cohérente et disciplinée prise jour après jour. Alors que vous naviguez sur le chemin de l'abondance financière, rappelez-vous l'importance de l'apprentissage continu et du développement personnel. Le monde évolue constamment, et vous aussi. Engagez-vous dans l'apprentissage tout au long de la vie. Lisez des livres, assistez à des séminaires, recherchez des mentors, tout ce qu'il faut pour élargir vos connaissances et votre ensemble de compétences. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. De plus, comprenez l'importance de la culture financière. L'éducation financière est la pierre angulaire de la richesse. Apprenez à gérer vos finances de manière avisée, établissez un budget pour vos dépenses, épargnez avec diligence, investissez prudemment et comprenez le pouvoir de la capitalisation. Comme l'a dit Warren Buffett, quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. Investissez judicieusement aujourd'hui pour récolter les récompenses demain. De plus, entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Votre environnement joue un rôle crucial dans le façonnage de votre état d'esprit et de vos actions. Associez-vous à des personnes qui encouragent votre croissance, défient vos limites et soutiennent vos aspirations. Rappelez-vous, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Choisissez judicieusement. En plus de vous entourer d'un environnement positif, cultivez la habitude de redonner. La générosité est un aspect fondamental de l'abondance. Au fur et à mesure que vous réussissez, n'oubliez pas de redonner à la société. L'acte de donner n'affecte pas seulement la vie des autres, mais remplit aussi votre cœur de satisfaction et de gratitude, créant un cycle d'abondance. Ce qui m'amène à mon point suivant, laissez-moi vous peindre un tableau, une toile de prospérité en attente d'être ornée des coups de vos efforts et de votre sagesse. Imaginez une vie où vos soucis financiers ne sont qu'un murmure dans le vent, où l'abondance afflue dans votre vie comme une rivière nourrissant les terres fertiles. Ce n'est pas qu'une simple fantaisie mais une réalité tangible qui attend votre embrassement. Le chemin vers l'abondance financière n'est pas un labyrinthe insaisissable mais une route bien parcourue pavée de principes, de sagesse et de détermination inébranlables. Il commence par une réalisation simple mais profonde, une réalisation que votre richesse est le reflet de votre état d'esprit, de vos habitudes et de vos actions. La sagesse de la richesse commence par maîtriser l'art de l'état d'esprit. Vos pensées, croyances et attitudes sculptent le paysage de votre parcours financier. Croyez en l'abondance, car l'univers est vaste et généreux au-delà de toute mesure. Adoptez le pouvoir de la pensée positive, car c'est la pierre angulaire de l'attirance de la prospérité dans votre vie. Mais les pensées seules ne suffisent pas,
elles doivent être accompagnées d'actions intentionnelles. Vos habitudes sont les architectes de votre destinée. Cultivez des habitudes qui sèment les graines de la richesse, une habitude d'épargne, d'investissement dans votre éducation et vos compétences, de recherche d'opportunités là où d'autres voient des obstacles. La littératie financière est la boussole qui vous guide sur ce chemin. Instruisez-vous sur l'argent, ses subtilités, ses potentiels et ses pièges. Comprenez le langage de la finance, car l'ignorance est le plus grand obstacle à la richesse. Apprenez à faire travailler votre argent pour vous, car c'est grâce à des investissements judicieux que les fortunes se construisent. Pourtant, au milieu de la poursuite de la richesse, n'oubliez jamais l'essence de la véritable abondance. Il ne s'agit pas seulement d'amasser des richesses mais de vivre une vie de réalisation et de contribution. Donnez généreusement, car plus vous donnez, plus vous recevez. Cherchez non seulement à enrichir votre compte en banque mais aussi à enrichir la vie des autres. Dans ce voyage, les revers viendront frapper à votre porte, les défis testeront votre résolution. Mais souvenez-vous, l'adversité est le sol fertile où les champions poussent. Acceptez les échecs comme des leçons, car ce sont les pierres de touche du succès. Le chemin vers l'abondance financière n'est pas un sprint mais un marathon, un voyage qui demande patience, persévérance et foi inébranlable en votre vision. Restez engagé envers vos objectifs, car chaque pas en avant, aussi petit soit-il, vous rapproche de la vie d'abondance que vous recherchez. Maintenant, laissez-moi être clair, la richesse ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de la liberté de vivre la vie selon vos propres termes. De poursuivre vos passions et de subvenir aux besoins de vos proches sans souci. Elle englobe l'abondance dans tous les aspects de l'existence, la santé, les relations, la connaissance et oui, la prospérité financière. Pour se lancer dans ce voyage, nous devons d'abord comprendre que la richesse est un sous-produit des graines que nous semons dans nos esprits. Il s'agit de cultiver le bon état d'esprit. De nourrir le sol de nos pensées avec des graines de possibilités, de discipline et de croyances inébranlables en notre potentiel. Feu Earl Nightingale, mon mentor, avait l'habitude de dire, vous devenez ce que vous pensez. Vos pensées sont les architectes de votre destinée. Si vous vous attardez constamment sur la rareté, la limitation et le doute, vous récolterez une récolte identique. Mais si vous plantez les graines de l'abondance, de la positivité et de la détermination implacable dans le jardin de votre esprit, vous récolterez une vie de richesse au-delà de toute mesure. Maintenant, la sagesse de la richesse n'est pas seulement une question de vœux pieux, il s'agit de prendre des actions délibérées et intentionnelles alignées sur vos aspirations. Il s'agit de fixer des objectifs clairs et convaincants, pas seulement des vœux vagues mais des cibles spécifiques et mesurables qui vous propulsent en avant. Il s'agit de créer une feuille de route, un plan pour atteindre ces objectifs pas à pas, jour après jour. Mais souvenez-vous de ceci, le chemin vers l'abondance financière n'est pas toujours facile. Des défis surgiront, des revers tenteront de vous dérailler. Pourtant, c'est en ces temps que votre caractère est forgé. C'est lorsque vous devez invoquer la résilience en vous. Vous relevez et continuez à avancer. L'une des pierres angulaires de la sagesse de la richesse est la compréhension et la pratique de la gratification différée. Dans un monde qui prospère sur les plaisirs instantanés, ceux qui peuvent différer la gratification, ceux qui sont prêts à investir leur temps, leur énergie et leurs ressources aujourd'hui pour une récompense plus grande demain, sont ceux qui triomphent à long terme. L'éducation est un autre pilier de l'abondance financière. Pas seulement l'éducation formelle, bien que cela soit crucial, mais un engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie. Dans ce monde en évolution rapide, ceux qui restent en avance sont ceux qui cherchent constamment le savoir, s'adaptent et innovent. De plus, la sagesse de la richesse inclut le pouvoir de l'association. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, vous défient et vous inspirent à grandir. Votre réseau est votre valeur nette. Associez-vous à des personnes qui ont atteint ce que vous aspirez à réaliser. Apprenez de leurs expériences, adoptez leur état d'esprit et laissez leurs histoires de succès nourrir votre propre chemin vers la liberté financière. De plus, cultivez un esprit d'entreprise. Que vous dirigiez votre propre entreprise ou travaillez pour quelqu'un d'autre, adoptez un état d'esprit entrepreneurial. Pensez de manière innovante, cherchez des opportunités et soyez proactif dans la création de valeur. Votre capacité à résoudre les problèmes et à répondre aux besoins est directement liée à votre succès financier. Un autre aspect crucial de la sagesse de la richesse est la gestion des risques. Comprenez que chaque investissement comporte un certain niveau de risque. Il ne s'agit pas d'éviter les risques complètement, mais plutôt de les gérer intelligemment. Diversifiez vos investissements,
faites des recherches approfondies et ne jouez pas avec ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. De plus, pratiquez la gratitude et la générosité. Plus vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez, plus vous attirerez l'abondance dans votre vie. Et lorsque vous réussissez, n'oubliez pas de redonner. La générosité est un élément clé de la richesse. Plus vous donnez, plus les bénédictions reviennent vers vous. Rappelez-vous, la richesse n'est pas un accident, c'est le résultat d'actions délibérées, d'un apprentissage continu, de la résilience face aux défis et d'une croyance inébranlable en votre capacité à créer la vie que vous désirez. La vraie richesse est un état d'esprit qui nous permet de voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Il s'agit de comprendre que la richesse n'est pas uniquement mesurée par les chiffres sur votre compte en banque, mais par la profondeur de votre savoir, la force de votre caractère et la sagesse de prendre des décisions financières éclairées. La liberté financière n'est pas un rêve lointain réservé à quelques chanceux. C'est un chemin que tout le monde peut emprunter s'ils sont prêts à embrasser les principes de la sagesse de la richesse. Et quels sont ces principes, demandez-vous? Eh bien, laissez-moi partager quelques joyaux avec vous. L'éducation est essentielle, non seulement la forme formelle que vous recevez à l'école, mais aussi un engagement à vie envers l'apprentissage. Instruisez-vous sur l'argent, les investissements et le fonctionnement du monde financier. Comprenez le pouvoir des intérêts composés, la magie des actifs et l'importance de la budgétisation. Plus vous en savez, mieux vous êtes équipé pour prendre des décisions éclairées. Cultivez la discipline. La richesse n'est pas construite du jour au lendemain, c'est le résultat d'actions cohérentes et disciplinées. Il s'agit de faire des choix aujourd'hui que votre moi futur vous remerciera. La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements. C'est la capacité de dire non à la gratification instantanée au profit du succès à long terme. Ensuite, entourez-vous des bonnes personnes. Vous avez probablement entendu dire que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Choisissez judicieusement votre cercle intérieur. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, vous challengent et vous poussent à grandir. Apprenez de ceux qui ont atteint ce que vous aspirez à réaliser. Laissez leur sagesse vous guider sur votre chemin vers la liberté financière. De plus, prenez des risques calculés. Je ne préconise pas un comportement imprudent, mais plutôt une approche réfléchie pour sortir de votre zone de confort. Certaines des plus grandes opportunités de la vie viennent sous forme de risques. Soyez prêts à prendre des risques éclairés, à vous aventurer dans l'inconnu avec un plan bien réfléchi. La chance sourit aux audacieux qui sont préparés. Comprenez la valeur du don. Cela peut sembler contre-intuitif, mais la générosité et la richesse vont de pair. Plus vous donnez, plus vous recevez. Que ce soit en partageant vos connaissances, votre temps ou vos ressources, l'acte de donner ouvre des canaux pour que l'abondance afflue dans votre vie. La sagesse de la richesse ne consiste pas seulement à acquérir des biens matériels, il s'agit de mener une vie épanouissante où vous avez les ressources et la liberté de poursuivre vos passions, de contribuer à des causes auxquelles vous croyez et de créer un héritage qui dépasse votre propre vie. Je veux que vous imaginiez votre vie sans souci financier. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin enthousiaste à l'idée de la journée à venir, sachant que vous avez les moyens de vivre votre vie selon vos propres termes. Envisagez la tranquillité d'esprit qui vient avec le fait d'avoir vos finances en ordre, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Imaginez, un instant, une vie imprégnée de la sagesse de la richesse. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour non pas seulement pour aller travailler, mais pour poursuivre votre passion avec un but ardent. Imaginez la liberté de faire des choix qui résonnent avec vos valeurs les plus profondes, affranchis des contraintes financières. Envisagez une vie où vous n'êtes pas seulement financièrement sécurisé mais où vous pouvez généreusement contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur, créant ainsi un effet d'entraînement positif dans le monde. Lorsque nous parlons de sagesse de la richesse, il ne s'agit pas seulement des biens matériels qu'elle apporte, il s'agit de la transformation qu'elle opère en vous en tant qu'individu et de l'héritage que vous laissez à votre famille. Permettez-moi de vous expliquer comment la sagesse de la richesse peut façonner votre vie et celle de ceux que vous aimez. Envisagez l'impact sur votre famille. Avec la sagesse de la richesse, vous offrez plus que des conforts matériels, vous offrez un héritage d'éducation financière et de principes solides. Vos enfants grandissent en comprenant la valeur du travail, de la discipline et de la débrouillardise. Ils apprennent à apprécier la vraie essence de la richesse, une combinaison de sécurité financière et d'une vie riche et pleine de sens. Au lieu d'hériter simplement de richesses matérielles, ils héritent de la sagesse pour créer leur propre succès, assurant que votre héritage continue pour les générations à venir. De plus,
considérez la qualité de vie que la sagesse de la richesse apporte à votre famille. Vous pouvez offrir la meilleure éducation à vos enfants, leur offrant des opportunités que vous auriez peut-être seulement rêvé. Vous pouvez créer des souvenirs précieux avec vos proches. Explorer le monde, découvrir différentes cultures et renforcer les liens qui unissent votre famille. Mais n'oublions pas la transformation en vous-même. La sagesse de la richesse ne concerne pas seulement ce que vous avez, il s'agit de ce que vous devenez dans le processus de son acquisition. Vous développez un état d'esprit d'abondance, voyant des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Vous devenez une personne d'influence, non seulement en raison de votre succès financier mais aussi en raison de la sagesse que vous possédez et des valeurs que vous défendez. Avec la sagesse de la richesse, vous n'êtes pas simplement un récipiendaire passif de richesse, vous devenez un créateur actif de votre destinée. Vous développez les habitudes du succès, la discipline, la persévérance. L'apprentissage continu et la capacité à s'adapter aux circonstances changeantes. Vous faites croître non seulement votre compte bancaire mais aussi votre caractère, devenant un phare d'inspiration pour ceux qui vous entourent. De plus, la sagesse de la richesse vous permet de contribuer de manière significative à la société. Vous avez les ressources pour soutenir des causes qui correspondent à vos valeurs, apportant une différence tangible dans la vie des autres. Vous devenez un catalyseur de changement positif, utilisant votre richesse non seulement pour un gain personnel mais pour le bien commun. Maintenant, atteindre la sagesse de la richesse demande plus qu'un simple désir de richesse, cela exige du dévouement, un engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie et la volonté d'embrasser à la fois le succès et l'échec comme partie intégrante du voyage. Cela demande un changement d'état d'esprit de la rareté à l'abondance, de la pensée à court terme à la vision à long terme, de la consommation à la création. Mais je vous assure, les récompenses de cultiver la sagesse de la richesse dépassent de loin l'effort investi. Il ne s'agit pas seulement de prospérité financière, il s'agit de vivre une vie de signification, de laisser un héritage durable et de vivre un véritable épanouissement. Alors, je vous exhorte à entreprendre ce voyage de la sagesse de la richesse. Instruisez-vous, cherchez des mentors et appliquez les principes du succès avec diligence. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de la richesse que vous amassez mais de la sagesse que vous accumulez en cours de route qui définit vraiment votre succès. Puissiez-vous tous embrasser la sagesse de la richesse non seulement pour vous-même mais pour l'amélioration de vos familles, de vos communautés et du monde en général. Merci. Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui avec un désir ardent de partager des idées profondes sur un sujet qui a le pouvoir de façonner nos destins et de transformer nos vies, la compréhension de la psychologie de l'argent. Alors que nous nous embarquons dans ce voyage de découverte, je vous implore d'ouvrir vos esprits, d'absorber la sagesse qui va suivre, et de permettre qu'elle catalyse le changement que vous recherchez. Tout d'abord, reconnaissons la vérité fondamentale selon laquelle la richesse n'est pas simplement le reflet de l'argent que nous accumulons, mais une manifestation de notre état d'esprit, de nos croyances et de nos actions. La psychologie de l'argent est un royaume labyrinthique, et pour le naviguer avec succès, nous devons cultiver un état d'esprit qui transcende les simples transactions financières. La richesse commence dans l'esprit, et nos pensées sont les architectes de nos destins financiers. Dans la grande tapisserie de la vie, l'argent n'est qu'un fil, mais son influence est indéniable. C'est un outil, une ressource et un symbole de la valeur que nous apportons au monde. Pour utiliser cet outil efficacement, nous devons en comprendre la nature et en respecter le pouvoir. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Il est neutre. Il prend le caractère et la direction que nous, en tant que ses gardiens, lui donnons. Par conséquent, la première étape vers la sagesse de la richesse est de cultiver une relation saine et valorisante avec l'argent. Considérez ceci, nos revenus dépassent rarement notre développement personnel. Pour augmenter notre valeur financière, nous devons améliorer notre valeur intrinsèque. Feu Earl Nightingale a dit avec sagesse, vos récompenses dans la vie sont déterminées par le genre de problème que vous êtes prêt à résoudre pour quelqu'un d'autre. La richesse est le résultat des problèmes que nous résolvons, de la valeur que nous créons et de l'impact que nous produisons. Alors que nous aspirons à l'abondance financière, déplaçons notre focus de simplement chercher la richesse à devenir des individus d'une immense valeur. Dans la quête de la sagesse de la richesse, il est crucial de reconnaître le pouvoir des habitudes. Nos actions quotidiennes, cumulées avec le temps, créent la vie que nous menons. La richesse n'est pas un événement, c'est un processus. Les petits choix cohérents que nous faisons chaque jour façonnent notre trajectoire financière. Par conséquent, soyons intentionnels quant à nos habitudes. Car elles sont les architectes de notre destin financier. De plus, explorons le concept de la gratification différée.
Dans un monde dominé par les plaisirs instantanés, la capacité de différer la gratification est une caractéristique rare et précieuse. Le succès ne consiste pas à acquérir ce que nous pouvons dans l'instant, mais à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour une récompense plus grande à l'avenir. La sagesse de la richesse exige que nous cultivions la patience de semer des graines aujourd'hui, sachant que la récolte viendra en temps voulu. Alors que nous approfondissons notre compréhension de la psychologie de l'argent, n'oublions pas l'importance de l'éducation financière. Le monde de la finance est complexe, et l'ignorance peut être un compagnon coûteux. Cherchez inlassablement la connaissance. Car c'est la clé qui ouvre les portes de la liberté financière. Instruisez-vous sur les investissements, comprenez les principes de la capitalisation, et familiarisez-vous avec les lois de l'argent. Un esprit bien informé est un esprit puissant. Dans la quête de la richesse, il est essentiel d'embrasser le risque. Les rendements les plus importants sont souvent accompagnés des plus grands risques. Cependant, le risque calculé n'est pas de l'imprudence, c'est une manœuvre stratégique vers des récompenses plus grandes. Soyez audacieux dans vos entreprises, mais laissez la sagesse être votre guide. Ce qui m'amène à mon point suivant, imaginez une bibliothèque remplie de la sagesse collective des âges, un réservoir de connaissances qui traverse les siècles et transcende les frontières. À l'intérieur de ces pages se trouvent les plans pour le succès, les stratégies pour la création de richesses et les clés pour débloquer tout votre potentiel. Ce trésor est accessible à tous, et le passeport pour y accéder est le simple acte de lire. Les livres sur la croissance personnelle ne sont pas simplement de l'encre sur du papier, ce sont des mentors, des guides et des compagnons sur votre chemin vers la liberté financière. Comme je le dis souvent, les pauvres ont de grandes télévisions, les riches ont de grandes bibliothèques. La distinction ne réside pas dans la taille de l'écran mais dans la profondeur de l'esprit. La lecture est le pont entre l'ignorance et la connaissance, entre la médiocrité et la grandeur. Maintenant, plongeons dans la raison pour laquelle cet acte apparemment simple détient un pouvoir transformateur. Tout d'abord et avant tout, les livres élargissent les horizons de votre pensée. Ils vous introduisent à des idées, des perspectives et des possibilités que vous pourriez ne jamais rencontrer dans votre vie quotidienne. Votre esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux quand il est ouvert. La lecture ouvre les vannes de votre esprit, permettant à des idées fraîches de s'écouler et de façonner votre vision du monde. Considérez les grands esprits de l'histoire, les penseurs, les innovateurs et les leaders qui ont laissé une marque indélébile sur le monde. Qu'ont-ils en commun? Une soif insatiable d'apprentissage. À travers les livres, vous avez le privilège de vous tenir sur les épaules de géants, en tirant des leçons de ceux qui ont marché sur le chemin du succès avant vous. De plus, les livres sur la croissance personnelle vous inculquent les habitudes et les disciplines nécessaires pour le succès financier. Le succès laisse des indices, et ces indices sont souvent enfouis dans les pages des livres. Que ce soit les habitudes des personnes très efficaces, les principes de la création de richesses, ou l'état d'esprit des champions, ces leçons attendent d'être absorbées par ceux qui les recherchent. Parlons du pouvoir de l'association. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Les livres vous permettent de vous associer avec les plus grands esprits de l'histoire, quelle que soit votre proximité physique. À travers le mot écrit, vous pouvez vous plonger dans les pensées, les philosophies et les stratégies de ceux qui ont atteint le pinacle du succès. En lisant, vous êtes en compagnie de la grandeur, et cette association façonne votre caractère et influence vos actions. De plus, les livres servent de miroir, reflétant vos forces et révélant vos angles morts. Ils sont une forme de découverte de soi, vous guidant pour découvrir vos talents latents, affronter vos limites, et entreprendre un voyage d'amélioration continue. Le sol le plus fertile pour la croissance personnelle est le sol fertile de la conscience de soi, et les livres sont les outils qui cultivent cette conscience. Maintenant, abordons le lien crucial entre la croissance personnelle et l'indépendance financière. Le succès n'est pas uniquement le résultat de circonstances externes, c'est un travail intérieur. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Le succès financier ne consiste pas seulement à acquérir de l'argent, il s'agit de devenir la personne qui peut attirer, gérer et multiplier la richesse. Les livres sur la croissance personnelle sont les catalyseurs qui déclenchent cette transformation interne. Ils façonnent votre mentalité, affinent votre caractère, et inculquent les qualités requises pour la maîtrise financière. En absorbant les leçons des pages, vous développez la résilience pour affronter les défis, la discipline pour poursuivre les objectifs, et la créativité pour innover face à l'adversité. Dans le domaine de la finance, la connaissance n'est pas seulement le pouvoir, c'est la monnaie du succès. Plus vous savez, plus vous pouvez réaliser. Imaginez naviguer dans un terrain complexe sans carte.
la probabilité de se perdre ou de rencontrer des obstacles est élevée. De même, dans le voyage vers l'indépendance financière, la connaissance est votre carte, et les livres sont votre boussole. Permettez-moi de partager une anecdote personnelle. Dans ma vingtaine, on m'a présenté un livre qui est devenu un élément déclencheur, un livre qui a allumé la flamme du développement personnel en moi. Ce livre était comme un phare, me guidant à travers les eaux turbulentes de l'incertitude et me conduisant vers les rivages de la prospérité. À partir de ce moment, je me suis engagé dans un voyage d'apprentissage permanent. Et cela a fait toute la différence. En conclusion, mes amis, laissez-moi vous laisser avec cette vérité intemporelle, la clé de l'indépendance financière ne réside pas seulement dans la recherche de la richesse, mais dans la quête incessante de la croissance personnelle. Lire des livres sur le développement personnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est le pont entre là où vous êtes et où vous aspirez à être. Alors que vous vous lancez dans ce voyage de découverte de soi à travers le mot écrit, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous êtes en compagnie de visionnaires, de pionniers et de ceux qui ont osé rêver en grand. Laissez les livres être vos mentors, vos compagnons et vos partenaires silencieux dans la quête de la liberté financière.